Bonjour à toutes et à tous. L'espace est-il le nouveau terrain d'affrontement entre puissances? Les États-Unis se préparent à retourner sur la Lune avec la mission Artemis. Et il pourrait bientôt y être rejoint par la Chine qui possède désormais sa propre station spatiale. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à la façon dont le domaine spatial ainsi que les mers et les océans sont devenus pour les États des lieux de rivalité, mais aussi de coopération. Allez, c'est parti! Commençons par voir pourquoi les mers et l'espace sont des éléments de puissance. Les mers jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale. 80% des marchandises échangées transitent par la voie maritime. Et les mers renferment d'importantes ressources, à commencer par le poisson et les hydrocarbures offshore. C'est pour cette raison que les espaces maritimes sont régis et délimités par le droit international, dans la Convention de Montego Bay de 1982. Quant au domaine spatial, il revêt une importance géostratégique croissante. Notamment à travers les satellites qui sont des outils au service de la puissance des États pour les prévisions météorologiques, la navigation GPS et surtout le renseignement militaire. Vous le voyez, l'espace et les mers participent à la puissance. Ils suscitent donc une forte compétition entre les États. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS veulent chacun prouver leur supériorité. Et cela passe notamment par la course à l'espace. Les Soviétiques sont les premiers à envoyer un homme dans l'espace, Youri Gagarin, en 1961. Les Américains, avec les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin, sont les premiers à marcher sur la Lune en 1969. Sur les océans, les États-Unis disposent aujourd'hui de la première marine militaire au monde, suivie de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France. Cela entraîne une militarisation des mers avec les porte-avions et les sous-marins nucléaires. Mais sur les mers comme dans l'espace, les rivalités se jouent surtout entre les États-Unis et la Chine. Pourtant, les mers et l'espace sont des espaces fragiles qui nécessitent un dialogue entre les puissances rivales. L'ONU tente de favoriser la coopération sur les mers et dans l'espace en les définissant comme des biens communs de l'humanité. L'ONU a également lancé des discussions intergouvernementales pour permettre la préservation de la biodiversité marine. Dans le domaine spatial, la Station spatiale internationale est le fruit de la coopération entre les États-Unis et la Russie, après la fin de la guerre froide. L'Union européenne et d'autres pays y sont associés. Voilà, vous savez maintenant comment les mers et l'espace sont devenus des éléments de puissance, mais restent aussi des espaces fragiles qui imposent un dialogue entre les grandes puissances mondiales. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.